بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وظليلا وعينا حتى تسكنه أرضك الطوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Père et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertus compagnons et sur celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous quitte sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, dans nos précédentes émissions, nous parlions de les longues aspirations ou bien, n'est-ce pas, les longs désirs. Et nous disions que le désir ou l'aspiration en tant que tel n'est pas mauvais, n'est pas mal, n'est-ce pas, en soi. Mais c'est la manière dont nous allons utiliser qui fera d'elle, n'est-ce pas, quelque chose de mauvais. Alors lorsque nous utilisons l'aspiration ou le désir comme il se doit, cela deviendra, n'est-ce pas, bien. Alors, lorsque l'aspiration devient longue, alors sa grandeur qu'il a, n'est-ce pas, il la perd. Et nous avions aussi dit que dans les hadiths du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était mis en évidence que l'aspiration ou bien le désir était une miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a faite pour ma communauté. Il dit, n'eût été l'existence de l'aspiration ou l'espoir, une mère n'aurait pas allaité son fils et une personne même n'aurait pas, n'est-ce pas, cultivé la terre. Parce que la mère allaite son enfant en disant que j'ai l'espoir qu'il deviendra une grande personne demain, j'ai l'espoir qu'il sera une personne de bien. Quand on cultive la terre, on a l'espoir que cela puisse nous produire. Alors lorsque l'être humain fait quelque chose en ayant, n'est-ce pas, une conscience, une certitude que cette chose-là ne le portera à rien, cela ne l'encourage pas à entreprendre ses activités. Alors, dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, parlant des personnes qui sont basées sur des aspirations, n'est-ce pas, trompeuses, les fausses espoirs, dit ceci dans la sourate Hadid, verset 14, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en évidence cela. Yunadunahum alam nakun ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum
وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran nous dit ceci, il dit n'étiez-nous pas avec vous, leur criait-il. Oui, répondront les autres, mais vous êtes laissés tenter. D'abord, vous êtes laissés tenter, ça c'est un de leurs, n'est-ce pas, mauvais caractère qu'ils ont eu, ils se sont laissés tenter. L'être humain ne devrait pas, il faut être dur face, n'est-ce pas, aux épreuves et face, n'est-ce pas, aux personnes qui voudraient, n'est-ce pas, nous tromper. Vous avez comploté contre les croyants, c'est-à-dire compléter contre les croyants. C'est laisser tenter, c'est un des deux, comploter contre les croyants, et vous avez douté. Vous avez douté également, le doute. Le doute est profitable lorsque il t'amène, n'est-ce pas, à la certitude. Parce qu'il est tourné quand tu vas, tu doutes. Doute, c'est dit quoi? 50-50 comme on le dit, ou bien 50-50. C'est ça qui est en fait le doute. Mais le doute devrait en fait dépasser, l'être humain devrait dépasser l'étape, n'est-ce pas, du doute pour aller, n'est-ce pas, vers la certitude. Il ne faudra pas que nous restons au point, n'est-ce pas, du doute. Il faudrait qu'on ait, n'est-ce pas, ce qu'on appelle un doute constructeur. Un doute, n'est-ce pas, qui construit, pas un doute qui, n'est-ce pas, détruit. Vous avez douté. Eux de vains espoirs vous ont trompé. C'est-à-dire, ils se sont trompés, n'est-ce pas, par les faux, n'est-ce pas, espoirs ou bien les vains espoirs. Donc l'être humain, à chaque moment, parce qu'ici, ce sont les longs espoirs néfastes et négatifs, n'est-ce pas, qui les ont, n'est-ce pas, trompés. Alors, dans le verset coranique, Surat Humaza, du verset 1 à 3, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wailul likulli humazatin lumaza allazi jama'a malan wa addadahu yahsabu anna malahu akhlada. Et du malheur à tout calomniateur, diffamateur. Calomniateur, diffamateur, malheur à eux qui amassent une fortune et la comptent. Ils rassemblent de l'argent et comptent, n'est-ce pas, cet argent-là. Pensant que sa fortune l'immortalisera. C'est-à-dire, l'être humain, quand il a de l'argent, vous voyez qu'il se fixe, n'est-ce pas, des longs objectifs, en disant voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux faire. Donc, celui-ci va tomber dans l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ce verset parle de ceux-là même qui amassent de l'argent, croyant que l'argent peut faire tout, croyant qu'avec la somme qu'ils ont, ils pourront, n'est-ce pas, avoir une longue vie. En oubliant que non, la longévité appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça n'appartient pas à qui que ce soit. Toute personne existant sur terre est une existence, n'est-ce pas, contingente, qui a besoin d'une existence, n'est-ce pas, nécessaire. Alors l'argent aussi que nous avons est en fait une existence contingente également. Donc moi et l'argent, face à Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes tous rien. Alors il ne faudra pas que l'être humain puisse avoir dans sa conception que l'argent qu'il a pourrait l'immortaliser ou bien pourrait lui donner, n'est-ce pas, une longévité. Et l'imam Ali alayhi salam dans un hadith nous dit Man atala amaluhu sa'a amaluhu. Il dit celui qui a beaucoup d'espoir, qui pense, n'est-ce pas, qui a beaucoup d'aspirations, ou bien les longues aspirations, que celui-ci, n'est-ce pas, fera du mal. Et il dit encore Atwa lunas amalan aswa uhum amalan. Il dit plus l'être humain a beaucoup d'espoir, plus il fait beaucoup de mal.
Parce que quand tu veux en avoir X, tu dois en avoir Y, telle voiture, telle maison, je vais avoir, voilà, en fait, tout ce qui, n'est-ce pas, existe, tu veux en avoir. Alors que, comme vous le savez, les moyens de l'être humain sont peu. Alors, lorsque tu veux forcer, tu vas forcément tomber, n'est-ce pas, dans l'injustice, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, n'est-ce pas, de l'injustice. Alors, après, n'est-ce pas, ce verset coranique, cet hadith, nous voulions, n'est-ce pas, aborder un autre thème qui est en fait les effets, n'est-ce pas, les leçons à tirer dans l'espoir, ou bien dans la longue, n'est-ce pas, le long espoir. Alors, comme vous le savez, le long espoir a en fait des effets, n'est-ce pas, négatifs dans notre vie. Parce que si vous voyez que les versets coraniques parlent, n'est-ce pas, de cela, les hadiths également en tiennent compte, c'est pour dire que lorsque l'être humain va s'adonner à cela, il y a en fait des privilèges qu'il va perdre. Donc, ça a des effets néfastes et négatifs. Alors, quand c'est néfaste et négatif, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir quels sont ces effets-là et savoir également comment remédier à cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la possibilité de pouvoir remédier, n'est-ce pas, à nos mal et à tout ce qui pourrait surgir, n'est-ce pas, dans ce problème-là. Alors, premier élément à mettre en évidence qui fait partie des effets de, n'est-ce pas, de long espoir, c'est en fait que cela te pousse vers au péché. Nous avions cité l'hadith de l'imam Ali alayhi salam dans lequel il mettait en évidence que man tala amaluhu sa'a amaluhu. C'est lui qui a beaucoup d'espoir. Long espoir, celui-ci fera, n'est-ce pas, du mal. En contrepartie, tes œuvres, n'est-ce pas, seront des mauvaises actions. Pourquoi? C'est comme nous avons, n'est-ce pas, cité bien avant ou dans l'introduction. Parce que l'être humain, ta puissance, ton pouvoir, tout ce que tu as, c'est beaucoup restreint et réduit. Alors, lorsque toi, tu veux tout avoir, tu aspires, n'est-ce pas, à beaucoup de choses, tu serais contraint ou obligé, n'est-ce pas, à faire du mal ou bien à offenser les gens ou bien à priver, n'est-ce pas, les gens de leurs droits pour pouvoir, n'est-ce pas, subvenir à tes besoins. Alors, lorsque l'être humain se suffit, n'est-ce pas, de ce qu'il a, nous trouverons que celui-ci fera moins, n'est-ce pas, de mal. Voilà pourquoi dans un hadith, l'imam Ali alayhi salam, quand il a dit, atwalun nas amalan aswa'uhum amalan. Il dit, parmi les personnes qui ont beaucoup, n'est-ce pas, d'espoir afin d'avoir toutes choses, est, n'est-ce pas, la personne qui fait, n'est-ce pas, plus de mal. Il dit, et dans un autre hadith, il dit, man qassara amaluhu hasuna amaluhu. Il dit, celui qui a moins d'espoir, n'est-ce pas, fait beaucoup, n'est-ce pas, de bien. Ça, c'est notre premier élément. Deuxième élément est que cela va durcir, n'est-ce pas, ton cœur. Vous savez, chers frères, chers sœurs, nous sommes appelés, n'est-ce pas, sur terre à venir vivre un court durée et, n'est-ce pas, repartir. Alors, lorsque l'être humain a dans son espoir qu'il va vivre 10 ans, 100 ans, 50 ans, cela fera de telle sorte qu'il n'a plus peur de quoi que ce soit. Alors, son cœur va se durcir comme une pierre. Et même, dans le Saint-Coran, analogie a été faite avec, n'est-ce pas, ou bien entre le cœur de l'être humain qui va s'endurcir de telle sorte qu'il ne se soumet pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, il y a des rochers qui tombent, qui se font par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait que le cœur de l'être humain puisse se durcir va l'amener à faire du n'importe quoi. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa, comme ça dans un hadith Qudsi,
Il dit, Ya Moussa, la tutawwil fi dunya amalak. Il dit, oh Moussa, n'est pas beaucoup d'espoir dans ce bas monde. Fayaksu qalbak. Ceci étant, ton cœur va s'endurcir. Wal qasil kalbi minni ba'id. Et toute personne qui a le cœur, n'est-ce pas, durci, est en fait éloignée de moi. Et troisième élément est que l'espoir, les longs espoirs ou les longs désirs fait, n'est-ce pas, oublier la mort. Alors lorsque tu aspires à beaucoup de choses, voilà ce que je vais faire, tu n'as pas le temps, n'est-ce pas, de penser à la mort. Alors que l'être humain a été créé pour mourir, pas créé pour, n'est-ce pas, rester sur terre. Il dit, l'imam Ali, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et aussi l'imam Ali alayhi salam dit, Tulul amali yunsil akhira. Il dit, les longs espoirs font oublier, n'est-ce pas, l'au-delà. L'imam Ali également dit, Aksarun nasi amalan aqalluhum lil mawt zikra. Il dit, les personnes qui ont plus de désir de ce bas monde, d'espoir dans ce bas monde, sont ceux-là même, n'est-ce pas, ceux-là même qui méditent moins, n'est-ce pas, sur la mort. Donc, je reviens pour dire que l'espoir, le désir en tant que tel n'est pas néfaste, n'est pas mauvais, mais lorsque elle serait, n'est-ce pas, tout à fait longue, tu as l'espoir, tu ne penses même plus à la mort, tu ne penses plus, n'est-ce pas, tu n'as pas dans ta vision que c'est un court moment que tu es là pour, n'est-ce pas, pour vivre, mais tu veux amasser, tu veux rassembler seulement, n'est-ce pas, les biens, et vivre comme il se doit, vivre, n'est-ce pas, au-delà, n'est-ce pas, de ce qui a été recommandé. Alors tu tombes souvent dans la bassesse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve de cela. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده وحده